Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mélanie Haché, je suis directrice exécutive avec Épicure. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette très facile, très rapide à préparer, je devrais dire, en utilisant la trousse, le trio. Donc, si vous vous souvenez, la trousse du trio, ça contient le pot Aneth et citron. Ensuite, on a le pot de FCB, donc fromage, ciboulette, bacon. Et ensuite, on a mon préféré produit de tout, le 3 en 1. Donc, on va utiliser les trois pots. On va prendre un petit contenant de fromage à la crème. On va transvider le contenant dedans une bol de préparation de 4 tasses d'Épicure. Donc, c'est ça que je vais faire en utilisant la belle petite cuillère 3 en 1 qu'on a ici. Vous allez voir, c'est super en tout cas. Spécialement comme si on a un pot de mayonnaise ou un pot de beurre de pinot ou quelque chose, tu sais, qu'on n'est pas capable d'aller dans le fond du contenant, mais on veut aller chercher toutes les petites gouttes. C'est super. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà essayé, cette cuillère-là, je vous encourage de l'ajouter sur votre liste de souhaits. Vous allez l'aimer. Donc, un des premiers produits, c'est ça, comme je disais, Aneth et citron, on va l'utiliser. Chacun, je vais en placer, je vais commencer par à peu près la moitié d'une cuillère à table. Je fais toujours ça à l'œil, donc fiez-vous pas sur moi pour des quantités, mais sur le site web, il va y avoir une recette, puis on va la partager également dans le groupe. Donc, vous pourrez voir la recette par la suite si vous préférez d'avoir vraiment les bonnes quantités. Donc, comme j'ai mentionné, j'ai placé à peu près comme une demi-cuillère à table de chacun des mélanges. Puis vraiment, maintenant, c'est juste d'incorporer toutes les épices dedans le mélange de fromage à la crème. Puis ensuite, on va utiliser une partie de ce mélange-là pour faire une recette. Puis je vais vous montrer une autre façon par la suite que vous pourrez l'utiliser vraiment d'une autre recette. Ça fait que c'est vraiment un mélange polyvalent, comme on pourrait dire. Ça fait que vous pouvez voir, c'est bien incorporé, bien mélangé. Ça sent super bon. À chaque fois, je le dis tout le temps, c'est une valeur, vous ne pouvez pas sentir. Ça fait en utilisant encore ma belle petite cuillère, j'ai un pain pita ici. Puis ça que je vais faire, c'est que je vais placer, je sais pas, à peu près, moi je dirais qu'il y a à peu près comme quoi 2 cuillères à table, on va dire, de mélange. On va le placer partout dessus le petit pain pita. Puis la petite cuillère, bien, ça fonctionne vraiment bien. Ça fait que c'est, encore une fois, si vous ne l'avez pas sur votre liste, ajoutez-la. Vous allez l'aimer. Ça fait, comme vous pouvez voir, je l'ai placé le mélange un petit peu partout sur le pita. C'est pas mal égal partout. Puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit rouleau. Donc, si vous avez des enfants ou encore vous cherchez un petit apéro vraiment rapide à faire, ceci, là, ça va être vraiment un must à ajouter pour le temps des fêtes en plus qui s'en vient. Je vais juste trouver un petit couteau. Ce que vous pouvez voir, j'ai fait le petit rouleau. Ensuite, c'est juste question d'aller couper. Puis là, je ne veux pas trop l'aplatir, mais on va essayer de faire ça cute. C'est certain que le côté va se dérouler un petit peu, puis ça, c'est pas grave. Ça fait... C'est certain que mon petit rouleau, il n'est pas trop épais, mais ça fait quand même quelque chose de beau dans l'assiette ensuite, là. Puis si vous voulez, vous pouvez toujours placer un petit... vous pourriez placer d'autres ingrédients également dedans. Vous auriez pu placer, je sais pas, des tranches de piment, toutes sortes de choses en tout cas. Ça fait que vous pourriez continuer de couper le petit rouleau, les placer dans l'assiette. Puis, je mentionnais également, c'est pas fait non plus juste pour le temps des fêtes, mais ça peut vraiment faire une bonne petite collation également pour vos enfants. Si jamais ils arrivent de l'école puis ils ont faim, bien, ça peut faire quelque chose de très rapide. Une autre option, ça serait d'utiliser, si vous avez des champignons à la maison, vous avez juste besoin d'enlever le bout du champignon. Puis ensuite, vous pouvez placer le mélange à l'intérieur. Donc ensuite, on va aller faire chauffer les petits champignons dans une panne. Puis on va les faire rôtir, réchauffer, je devrais dire, au four.
Puis ensuite, ils vont être très, très bons. Donc, encore une fois, c'est une valeur que vous ne pouvez pas sentir. Ça sent délicieux dans la cuisine ici. Et je vous laisse sur ces 10 recettes-ci. Vous pourrez ensuite écrire ici-bas si vous les avez déjà goûtées. Si vous avez hâte de goûter ces recettes-ci. Puis ça va nous faire plaisir de vous en donner d'autres. Ça fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.